Je viens d'avoir mon diplôme. Que dois-je faire pour avoir mon premier emploi? J'entends trop de conseils, je vois beaucoup de publications et j'écoute trop de monde qui me disent que dois-je faire pour avoir ce premier emploi. Ce que je vais te dire après, c'est issu d'une expérience pratique terrain au Maroc avec des bac+5 au Maroc. Donc, je t'invite vivement à écouter ce qui va suivre attentivement et essayer de l'appliquer pour un moment pour en bénéficier. D'accord? Tout d'abord, je vais préparer un CV qui me représente au mieux. Un CV dit générique, oui, mais qui me représente au mieux pour l'utiliser dans la majorité des candidatures, surtout les candidatures spontanées. Après, je peux travailler sur des CV personnalisés par métier. Donc, si j'ai un diplôme X, je peux faire ABC, des métiers ABC. Je prends l'exemple de ingénieur en génie industriel, je peux faire ingénieur qualité, ingénieur amélioration continue, planificateur, ordonnanceur, approvisionneur et ainsi de suite. Je pourrais personnaliser mon CV pour ces métiers. Mais je déconseille de personnaliser pour chaque offre. Pourquoi? Cela sonne faux. Pourquoi je ne dois pas personnaliser pour chaque offre? La personnalisation, ça donne plus de chances pour réussir. Oui, c'est vrai. Mais dans nos jours, la rapidité compte aussi bien que l'adéquation avec le poste. Donc, je prends l'exemple d'une chargée de recrutement qui publie une offre à 10 heures. Je la vois à 10h30. Je pars personnaliser mon CV. Ça me prend 15 minutes, 20 minutes. Je reviens à 10h50 pour postuler. Entre 10h et 10h50, c'est sûr qu'il y a eu des dizaines de CV reçus par cette dame, surtout si c'est un poste pour débutants. Donc, je risque de rater cet emploi, non à cause de mon profil, mais à cause de mon retard pour postuler. Donc, si j'ai un CV qui me représente au mieux, un message disponible que je personnalise uniquement par changement de Monsieur X, Madame X, et j'envoie, je vais avoir plus de chances. D'accord? Surtout si c'est un poste pour débutants dont le niveau d'exigence n'est pas trop élevé. Donc, après avoir préparé un CV, que dois-je faire? Je dois avoir une liste d'entreprises à cibler. Il y a différents moyens pour avoir des noms d'entreprises. Je peux aller à LinkedIn, comme je vais donner deux idées que vous pouvez appliquer. La première, vous allez aller à Google Maps et vous allez mettre le curseur sur les principales zones industrielles au Maroc, telles que Atlantic Free Zone, Tanger Free Zone, Tanger Automotive City, Mid Park, Ain Sba, et ainsi de suite. Nearshore, Technopolis, vous allez voir apparaître pas 100%, mais un bon nombre d'entreprises installées dans ces zones. Je note ces entreprises. Après, je viens sur LinkedIn ou même sur Google pour trouver les managers qui travaillent dans ces entreprises. Le directeur général, le DRH, la chargée de recrutement. Et après, selon mon profil, je cherche les personnes qui m'intéressent. Est-ce que c'est dans la finance, dans la RH, les opérations et ainsi de suite. J'établis les noms des personnes. J'essaie de me connecter avec ces personnes sur LinkedIn. Et même si j'ai un moyen d'avoir leur email, j'essaierai d'obtenir leur email afin de leur adresser des candidatures spontanées. Donc, si jamais je ne peux pas obtenir les emails, au moins je me connecte avec le maximum de ces personnes sur LinkedIn. Et la bonne nouvelle, c'est que dès que l'algorithme LinkedIn
connaîtra ma cible, il va me proposer d'autres personnes du même niveau. Lorsque j'ajoute un directeur général d'une entreprise, il va me proposer d'autres managers dans la même entreprise ou des directeurs généraux dans d'autres entreprises. Donc, je continue à ajouter ces personnes. À chaque fois qu'une personne m'accepte, j'envoie mon message complet, un message de candidature qui doit être professionnel, qui ne doit pas être court ni trop long, qui représente ce que je veux de cette personne. Je me présente, mon nom, mon prénom, mon diplôme. Après, je me permets de vous contacter afin de vous adresser ma candidature spontanée pour un besoin ou un poste en ABC. Après, je donne un aperçu alliant technique et savoir-être. Donc, et atout personnel. Puis, j'invite à voir mon CV et je me mets à leur disposition pour un échange ultérieur. Donc, je n'envoie pas salut, bonjour, salam parce que les personnes n'ont pas le temps pour chatter. Et s'ils me donnent une minute pour voir mon message, ils doivent trouver un message professionnel, concis, précis avec le CV joint. Après, si jamais ils ne me répondent pas, ce n'est pas la fin du monde. Je n'ai besoin que d'une seule opportunité. Donc, je continue à insister. Lorsque je vais me connecter avec ces personnes ou lorsque je vais envoyer des demandes de candidature, de connexion à ces personnes, automatiquement, je vais les suivre. Donc, s'ils m'acceptent, j'arriverai à leur envoyer des messages. S'ils ne m'acceptent pas, je vais voir quand même leur activité dans mon fil d'actualité. Donc, si jamais ils publient, ils aiment ou ils commentent une offre qui pourrait m'intéresser, je vais postuler. Donc, si jamais je vois apparaître une offre adéquate avec mon profil, avec un niveau d'expérience demandé de 0 à 3 ans, je postule. Je ne vais pas écrire un commentaire intéressé parce qu'il si il explique le moyen pour postuler, il donne une adresse email ou par message privé ou il donne un lien vers un site de candidature, je dois suivre ces instructions parce que le commentaire intéressé n'est pas vraiment utile dans ces cas. Après, ce que je peux faire, je peux chercher des offres d'emploi pour des profils similaires aux miens, qu'ils soient anciens ou pas. Le plus important, c'est d'analyser qu'est-ce qu'ils demandent comme compétences pour un profil similaire au mien. Je vais certainement me trouver avec des pistes d'amélioration, soit des choses que je maîtrise pas trop bien ou des choses que je connais pas. Et c'est l'occasion d'en savoir plus pour que lorsque je me présente ou une opportunité se présente à moi, je serai prêt. Après, il faut faire attention au niveau de communication. Il faut avoir un niveau de français courant et avoir un bon niveau en anglais. Si jamais ce n'est pas le cas, il faut travailler dessus. Avant les premiers entretiens téléphoniques, je dois déjà préparer les questions fréquentes. Donc, présentez-vous, vos stages. Les stages, il faut les présenter sous forme de projet. Donc, mission ou objectif du projet, méthodologie et outils utilisés et résultats atteints. Après les stages, toutes les compétences que je cite, je dois savoir les commenter. Qu'est-ce que tu sais de ça? Qu'est-ce que cela vous dit? Donc, je dois savoir les commenter. De même pour les certifications que je mets et les projets techniques que je mets. Après, je dois travailler sur ça quotidiennement. Peut-être pas les week-ends ou je ralentis les week-ends, mais quotidiennement, prendre des pauses, ce n'est pas recommandé parce que je peux prendre une pause là où une occasion se présente et je ne serai pas là pour la saisir.
Si je reste constant et assidu, je vais commencer à avoir des propositions. Après, parmi les erreurs fatales que je remarque chez les débutants, c'est la comparaison. On se compare à X ou Y qui a eu ce poste chez cette multinationale avec ce salaire. Et on le prend comme une référence sans savoir ce qu'il y en est derrière. Donc, on commence à refuser des offres qui ne semblent pas aussi intéressantes que celles qu'on a en tête, alors qu'en réalité, on pouvait les accepter comme point de départ et travailler sur soi pour aller vers ce qu'on veut. Et là, on va commencer à activer notre compteur d'expérience. On va commencer à fréquenter le vrai monde et nous améliorer dans tous les sens, nos compétences et recevoir un peu d'argent. Donc, si jamais je passe des entretiens, que ça soit de bons entretiens ou moins bons, je dois analyser comment ça a été, qu'est-ce que j'ai fait du bien, qu'est-ce que j'ai pas bien fait et qu'est-ce que j'ai pas su faire. Et je dois me préparer pour que le prochain entretien, je serai mieux. Si jamais vous suivez ces conseils, je vous assure que vous pouvez avoir votre opportunité plus tôt que vous ne l'imaginez.